Alors c'est vrai que depuis son lancement, l'Alfa Romeo Giulia est restée relativement discrète chez nous en France, mis à part éventuellement, il faut bien le reconnaître, l'arrivée d'une sulfureuse version quadrifolio vers c'était sa variante haute performance, souvenez-vous. Il n'est pas question de ça aujourd'hui, puisque l'exemplaire que nous avons à l'essai se contente entre guillemets d'un modeste 4 cylindres, 2 litres essence de 280 chevaux, qui ne manque pas de ressources, il faut bien le reconnaître. Mais en termes de tempérament, évidemment, nous sommes très loin des anciens 4 cylindres Alfa Romeo. Bref, donc Alfa Romeo Giulia, berline relativement méconnue, peut-être de manière un peu injuste chez nous. Et pourtant, eh bien, en tant que rival des BMW Série 3, Mercedes classée et Audi A4, elle ne manque pas d'atouts. Déjà en termes d'agrément de conduite, en termes de prestations dynamiques, déjà c'est une propulsion. Et puis, niveau agilité, niveau ressenti châssis, il faut bien reconnaître qu'elle était tout à fait à la hauteur donc de sa principale rivale, une certaine Série 3. Alors qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui dans ce petit village de Monopoli? Nous sommes dans les Pouilles, tout au sud de la botte, dans le talon de la botte, au sud de l'Italie. Donc, eh bien, certainement pas un restylage, non, mais c'était l'occasion de se pencher sur les qualités et de se remémorer un petit peu ce qui faisait le sel de cette Alfa Giulia. Donc, certainement pas de restylage, nous le disions, ça interviendra un petit peu plus tard, aucun changement visuel. Mais au niveau du châssis, de très légères améliorations au niveau de l'amortissement, au niveau des suspensions et surtout de la direction qui pouvait paraître un petit peu trop légère, un peu floue peut-être au niveau du point milieu. Voilà, désormais, eh bien, elle est devenue un petit peu plus consistante. On gagne en précision, en feeling de direction. Elle est toujours très directe, c'est vrai, la voiture est toujours très agile. Mais mis à part cela, aucune évolution technique. Le reste des changements se trouve dans l'habitacle. Au niveau de la technologie embarquée, alors, sous les yeux, on découvre un nouvel écran TFT pour l'ordinateur de bord et les différentes fonctions donc de navigation par exemple. Et puis également, tiens, au niveau de la technologie embarquée, des aides à la conduite, le volant intègre donc les commandes de fonctions de conduite autonome de niveau 2, conduite semi-autonome plutôt, qui intègre donc la reconnaissance des panneaux avec les limitations de vitesse et le maintien dans la file, tout cela intégré au régulateur adaptatif. Voilà. Au niveau de l'interface multimédia, nouvel écran tactile avec des menus défilants. Voilà, l'agencement est un peu plus moderne dans l'esprit. Certainement pas de quoi en faire une vraie nouveauté. Et ça interviendra d'ici quelques mois.